Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine, le soleil est revenu, c'est un réel plaisir. Bon, les températures ne sont pas très estivales, mais ça me convient du moment qu'il y a le soleil. Bref, trêve de météo. Je vous retrouve pour faire un IMM, donc oui, pas tout de suite pour le C'est jeudi que lisez-vous, je vous fais un tout petit IMM pour vous montrer les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres durant le mois de juin. J'ai été sage, oui, certains vont avoir du mal ou certains avoir du mal à me croire, mais oui. Je n'ai fait que 4 achats et j'ai que 6 livres à vous montrer, donc vous voyez, j'ai été quand même relativement sage durant ce mois de juin. Donc on commence, vous l'avez déjà vu, c'est Une île de Tracy Garvis Graves aux éditions Milady, collection Grande Romance. Aussitôt acheté, aussitôt lu. Donc il n'a pas encombré la palle, c'est parfait. Une très bonne lecture, un gros coup de cœur, j'ai adoré. Une magnifique romance, si vous êtes fleur bleue, je vous la conseille, une romance contemporaine, toute mignonne. Un très bon moment, il est tout petit, voilà, s'il faut faire un petit, voilà, on serait resté beaucoup plus longtemps avec ces héros, sinon c'était parfait, voilà. Ensuite, un autre Milady, cette fois-ci dans la collection Bitlit, c'est Sid, le tome 2, Éclat de chaos de Sandy Williams. J'ai hâte de lire ce tome 2, qui ne devrait pas tarder puisque ça devrait être ma prochaine lecture pour clôturer le mois de juin. Une lecture commune avec les copines de Bookina Swap. Donc j'avais adoré le tome 1, ce nouvel univers de Sid, un peu différent de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, donc elle a réussi à trouver son propre univers. Maintenant il me tarde de retrouver ces personnages que l'on a un petit peu découverts dans le tome 1 et savoir ce qui va leur arriver. Donc j'ai hâte. Ensuite, un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Petit à petit je vois de plus en plus d'avis, alors qui au départ étaient très enthousiastes et qui au fil du temps sont devenus beaucoup moins enthousiastes. Mais bon, je verrai bien. Donc c'est Beautiful Bastard de Christina Loren aux éditions Hugo Romain. Un livre, oui, qui a fait beaucoup entendre parler. Qui a fait beaucoup... Oui, je vais pas y arriver, je suis désolée. Qui a fait beaucoup parler de lui. Donc voilà, maintenant, je devais le lire au mois de juin, mais vu que mon quota lecture du mois de juin a été une catastrophe, il va repartir dans la palle. Et on verra si au mois d'août, je peux le recaser. Ensuite, le dernier achat, c'était fin juin, et je pouvais pas passer à côté, forcément. C'est le tome 5 de Démonica, Péché absolu, de Larissa Young aux éditions, pareil, Milady, collection Bitlit. Donc voilà, le troisième Milady en achat. Donc pareil, il ne devrait pas rester longtemps dans la palle, puisque je l'ai pris au mois de juillet, donc j'ai hâte de continuer et de finir cette saga. Mais l'auteur nous promet quand même une continuité avec une nouvelle saga plus basée sur les anges, donc il y a quand même une ramification avec Démonica, donc un spin-off. Et bien je suis preneuse et je serai présente lors de sa sortie. Et les deux derniers, un que vous avez déjà vu également, c'est Z, le roman de Zelda de Teresa Anne Fowler aux éditions Michel Lafon, donc que j'ai lu durant le mois de juin, que j'avais eu en partenariat sur Livre Addict. Donc j'ai passé un excellent moment, ma chronique devrait arriver demain. Voilà. Et le dernier, donc pareil, je l'ai reçu en masse critique Babelio. Donc c'est Davy derrière soi, de Maxine Alterio, aux éditions Prisma. Voilà, la couverture, c'est surtout la couverture à la base qui m'a arrêtée parce que je la trouvais très jolie. Et le résumé a fait le reste, donc c'est sous la Première Guerre mondiale, donc on suit 2 personnages féminins et un personnage masculin, donc j'ai hâte, je pense que ça va être un peu, c'est la vie sous la guerre, donc je pense que ça doit pas être très drôle, mais bon, nous verrons bien. Donc pareil, celui-là va pas rester longtemps dans ma palle, puisqu'il est programmé pour le mois de juillet, puisque je dois le lire assez rapidement. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même des livres que j'ai achetés ou reçus et qui ne restent pas dans la palle. Donc c'était quand même très bien comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous aussi vous vous êtes bien régalés au mois de juin. J'avoue que moi j'ai été très sage parce qu'il y avait pas mal de sorties qui m'intéressaient beaucoup. Mais bon, faut faire des choix. Les grands formats, c'est sûr que ne passent jamais dans ma priorité d'achat, sauf certains. Il faut se faire plaisir de temps en temps, mais bon, pas assez à mon goût, j'aimerais en faire rentrer plus. Donc du coup, je mets des alertes sur Gilbert Joseph, qui est devenu mon meilleur ami. Donc je me retiens.
Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc vous voyez, c'était assez rapide. Et pour une fois, j'ai été sage. Par contre, j'avoue, j'ai posté mon article, ce qui me fait de l'œil au mois de juillet. Et là, je pense que par contre, je vais exploser les compteurs parce que il y en a plein qui me font envie. Et encore, j'en ai trouvé d'autres depuis. Donc on verra bien. En tout cas, il y a certains Milady, c'est certains qui vont venir dans la palle, qui vont pas y rester longtemps, comme Charlie Davidson, le tome 4. J'ai vraiment très hâte de continuer cette saga, et également la trilogie Stark, le tome 2, et On Dublin Street, qui doit sortir aux éditions J'ai lu début du mois. Voilà, je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous retrouve très vite pour faire ma vidéo du C'est jeudi. Bye bye.